Les gros plans aujourd'hui sur l'association des crématistes de la Manche. Qu'est-ce exactement? Quels sont leurs objectifs? C'est les questions auxquelles nous allons répondre avec le président de l'association, Gérard Fatou, avec nous au téléphone. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous parler des missions fixées donc par l'association des crématistes de la Manche? Les missions, à l'origine, cette association qui a bientôt une trentaine d'années est affiliée à la Fédération française de crémation. Nous comptons dans la Manche 350 membres et le but, la devise, c'était de laisser la terre aux vivants et de voir aussi dans un esprit d'environnement et un peu plus de sanitaire, si vous voulez. Alors, vous nous avez dit votre association a à peu près une trentaine d'années. Qu'est-ce qui vous a poussé donc à la création de cette association? À l'origine, c'était pour de laisser la terre aux vivants. C'était une association qui, tous les membres de la Manche étaient avec le Calvados à l'époque. Et donc, elle s'est créée sur la Manche après, principalement dans le nord du département, dans le Cotentin, c'est-à-dire là-haut où vous êtes, là, sur Cherbourg. C'était le plus gros des troupes, était là-haut. Puis ça s'est étendu sur l'ensemble de la Manche. Et puis, c'était la devise, la terre aux vivants. Alors, votre but aussi, c'est de faire respecter le vœu des défunts. Alors ça, c'est la volonté des adhérents qui adhèrent, si vous voulez, c'est pour avoir ce qu'on appelle, mais qui est improprement dit, parce que c'est un testament crématiste. C'est plus un document qui permet de faire respecter les volontés des défunts. Celui qui veut des obsèques par crémation, la tradition c'est plus les obsèques par inhumation, c'est-à-dire que maintenant vous avez le choix entre deux types d'obsèques, obsèques par inhumation ou obsèques par crémation. Beaucoup de familles ne respectent pas le vœu des défunts? C'est rare, c'est très très rare, mais il peut y avoir des cas. Et en conséquence, si vous voulez, l'association a force de loi. Alors comment ça se passe? Les personnes adhèrent à votre association puis vous déposez un testament? Oui, elles adhèrent. Vous savez, c'est une adhésion qui est pas coûteuse puisque c'est 16,70 par an avec un abonnement au journal national qui est Transition. Et puis voilà, ça permet. Alors par contre, l'association, elle a le but aussi d'avoir des relations avec les communes pour faire, si vous voulez, appliquer des sites itinéraires. C'est puisqu'il y a au-dessus de 2000 habitants, vous devez avoir un columbarium, des cavernes et un jardin du souvenir. Alors là, dans les jardins du souvenir, on pourrait beaucoup en parler parce que ils sont pas tous dans la tradition de ce que souhaitent les crématistes. Ce ne sont pas des jardins du souvenir toujours très végétalisés. Il y a souvent, c'est un peu matérialisé avec des pierres et un trou, une grille. Ça n'a pas du tout dans l'esprit. Et puis il y a aussi, nous agissons aussi, nous intervenons pour essayer de faire respecter la dispersion des cendres. C'est un autre aspect dans notre association. Une autre tendance à la hausse soulignée dernièrement, c'est justement, vous en parliez, les dispersions des cendres en mer. Oui, de plus en plus. Si vous voulez maintenant, alors la dispersion des cendres en mer, vous avez la dispersion dans un jardin du souvenir qui peut être fait dans les cimetières, puis la dispersion dans la nature qui peut être faite dans une forêt et en montagne, et puis la dispersion en mer. La dispersion en mer, évidemment, pour le Cotentin, c'est le plus grand tombeau que nous puissions avoir, puisque tout autour, toute la côte du Cotentin, vous avez des dispersions qui sont faites. Dans la Manche, nous comptons pour le moment un seul crématorium, donc basé à Brie. Je crois qu'il y en a un autre en construction à Villedieu-les-Poêles. Est-ce assez selon vous? Alors Villedieu-les-Poêles, il va être opérationnel, je pense, vers le mois de avril. L'inauguration doit être faite au début avril, je crois, après les municipales, évidemment. Et puis, ces deux, si vous voulez, ces deux crématoriums suffisent pour l'instant, mais le centre-Manche va être quand même un peu, va être un peu en manque. C'est-à-dire que le but de ces crématoriums d'implantation bien ciblés
permet surtout pour les familles d'avoir des kilomètres en moins de transport. Hein. C'est surtout ça, c'est le coût, parce que c'est le coût le plus élevé dans les obsèques. Gérard Fatou, donc président de l'association des crématistes de la Manche, était avec nous sur Ag FM. On remercie d'avoir pris le temps de nous répondre et puis à bientôt. À votre disposition. Au revoir. Au revoir.